Alors un nœud qui n'est pas toujours très simple à faire et qui peut prêter au doute si on ne le maîtrise pas parfaitement, c'est le nœud de cabestan. Alors le nœud de cabestan peut être assez facile si on le fait sur une extrémité libre, ce qu'on verra juste après. C'est tout de suite un peu plus compliqué quand il s'agit de le faire sur une extrémité qui est fermée. Ici, bon, mon siège de cuisine, effectivement, on est obligé de faire mon nœud sur un mât, hein, comme si j'étais sur la barre d'une échelle, sur un port. Donc à partir de ce qu'il va me falloir faire, c'est tout de suite, hein, par sécurité, quand j'arrive sur un port avec un bateau, c'est immédiatement, on l'a déjà dit, faire un tour mort. Donc ce tour mort, par contre, je vais prendre une précaution particulière, c'est de veiller à ce que l'extrémité dormante passe bien en dessous du courant. Donc en dessous ici, hein, d'accord. À partir de là, donc mon bateau est sécurisé, hein, puisqu'effectivement à nouveau le bateau peut tirer, j'ai plus de facilité à le retenir. Simplement ce que je vais faire, c'est que je vais repasser, je vais terminer ma boucle comme ceci et repasser sous le bout que je viens d'enrouler, d'accord, donc comme ceci, en faisant attention de ne pas se pincer les doigts, d'accord. Résultat, j'obtiens un nœud qui ici est parfaitement serré, qui restera également serré tant qu'il est en tension. Donc ceci, c'est le nœud de cabestan. Alors le nœud de cabestan peut aussi se réaliser sur un piquet ou sur une bite d'amarrage. Donc il a l'avantage, il est assez facile à faire, par contre il faut également bien mémoriser le geste. On peut le réaliser à n'importe quel point du bout, hein, pas besoin d'avoir une extrémité. La première chose à préparer, c'est le tour mort. Donc là on peut le préparer à l'avance, en passant la main droite sous le brin qui est sur la main droite, sous le brin qui est sur la main gauche, et en venant réaliser notre premier tour mort sur notre piquet ou notre bite d'amarrage. À partir de là, il suffit de prendre l'autre bout et de réaliser une deuxième boucle, mais dans le sens inverse cette fois-ci, d'accord, de manière à ce que ce nœud se positionne sur le précédent comme ceci. Donc on retrouve là notre nœud de cabestan. Le nœud de cabestan est également un nœud que l'on peut réaliser à l'avance. Donc pour cela, même logique que tout à l'heure, on se place le brin de la main droite sous le brin de la main gauche et de suite on refait une seconde boucle qui viendra, voyez, de cette manière-ci, se positionner sur la précédente. Il vous suffit à partir de là, un peu comme un lasso, de venir attraper votre point d'amarrage. Donc à partir de ce nœud, vous pouvez laisser votre bateau en tension, hein. Il aura tendance, si vraiment il y a de la houle, à se desserrer. Donc une manière de le sécuriser, c'est également de réaliser une simple demi-clé dessus, hein. Donc rajouter ici une boucle et le nœud ne bougera plus. Évidemment avec une chaise ça bouge un peu, voilà.